Qu'est-ce qu'ils leur ont mis? Mais qu'est-ce qu'ils leur ont mis? En ce deuxième jour, 19 août, ils ont détruit les vagues successives envoyées par le roi Xerxès sur le mur impassible des hoplites grecs. Pourtant, toute la journée, Xerxès a envoyé telles des vagues successives sur les roches du golfe Maliaque ses troupes. Toutes ses forces ont été anéanties les unes après les autres. Léonidas, en bon commandant, bien posé, a fait un roulement entre les différentes cités. Chacun pouvait ainsi se reposer tranquillement à l'arrière du défilé, tandis que les autres se battaient en première ligne. Si bien qu'à un moment, certaines cités refusaient même de sortir du combat, tellement il était aisé de vaincre les Perses. Xerxès pensait que, après une journée de bataille, la plupart des combattants seraient éreintés et fatigués de la veille. Il n'en fut rien et ses troupes furent à nouveau massacrées. Finalement, la journée fut assez similaire à celle de la veille. Les troupes perses, ne pouvant se déployer aisément dans cet étroit défilé, se retrouvèrent encore une fois à devoir affronter frontalement cette troupe d'hoplites bien organisée. De même, leurs archers, pourtant si nombreux et si efficaces à l'accoutumée, ne pouvaient s'aligner et tirer leurs volées de flèches sur des hoplites qui de toute manière ont un équipement extrêmement bien conçu pour résister à de telles volées. De plus, Léonidas était prévoyant. Il avait fait redresser le mur phocydien à l'arrière de ses positions, et si des troupes d'archers avaient avancé face à lui, il se serait retiré derrière ce dernier. Finalement, on voit bien que les hoplites redoutaient bien plus les traits d'Hélios que ceux de leurs adversaires. Xerxès, à la fin de la journée, dut à nouveau admettre sa défaite et retirer ses forces. Il était dans une impasse. Dans le défilé, il ne pouvait forcer le blocus de Léonidas. En mer, ses navires n'arrivaient pas à l'emporter sur ceux des Grecs. À ce rythme-là, les Grecs auront le temps de terminer les Jeux Olympiques, de remonter depuis le Péloponnèse jusqu'au défilé des Thermopyles, d'attaquer Xerxès, de le repousser jusque dans son empire et peut-être même d'envahir ses terres. Moi je vous le dis, ça sent bon cette bataille des Thermopyles. Ainsi se termina donc cette deuxième journée. Encore une fois, Léonidas et ses guerriers couverts de gloire. Demain, nous verrons ce que les dieux réservèrent à l'armée grecque. En attendant, faites de doux rêves et portez-vous bien.